Et on se retrouve pour notre rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai avec moi Doris. Bonjour Doris. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va, très bien. Ça va super. Je suis très contente de te recevoir. Tu as un super beau témoignage qui, à mon avis, va encourager peut-être même des jeunes femmes qui nous écoutent, qui sont face à un choix important pour leur vie, le choix du futur mari. Parce que tu viens de nous raconter comment tu as tenu ferme sur tes convictions pour pouvoir épouser un chrétien qui servait vraiment le Seigneur parce que Dieu te l'avait montré. Donc, je vais résumer rapidement ton histoire. Ton enfance a été quand même difficile dans une famille qui était compliquée. Donc, tu as vécu comme on peut dire un peu un traumatisme par rapport au mariage, par rapport au couple. C'est ça. C'était quelque chose quand même d'assez compliqué que tu as vécu. Et à l'âge de 21 ans, Dieu vient te rencontrer vraiment. Tu vas vivre ta conversion, tu vas naître de nouveau. Et tu es la seule chrétienne en fait de ta famille, de ton entourage. Tu te retrouves catapultée en fait dans ce milieu chrétien. Oui. Et très rapidement, Dieu va te parler quand même assez précisément par rapport à ton futur mari. Oui. En fait, oui, il m'avait parlé dans la parole de Dieu. Je lisais la Bible et puis un jour, le Seigneur m'a vraiment parlé clair sur un texte en disant que je servirais le Seigneur avec un pasteur, que mon mari serait pasteur. Waouh. Voilà. Et toi, c'était quelque chose, voilà, une conviction que tu avais sur ton cœur. Ah oui, Mais à ce moment-là, ta vie, tu étais en couple. Tu étais en couple depuis 4 ans oui, et avec un incroyant. oui, c'est ça. J'étais en couple avec depuis 4 ans. Et en fait, quand je me suis convertie, le Seigneur m'a montré clairement que ça irait pas. Donc, j'ai préféré arrêter cette relation. Ça n'a pas été facile, Non, j'imagine. ça n'a pas été facile, C'était mais une grande décision. oui. Et puis là, tu vas avoir l'opportunité, donc vous venez de vous séparer, tu as pris cette décision de laisser ce garçon et tu as l'opportunité d'aller avec ton frère à Paris, alors que Mm. tu étais plutôt dans le sud de la France. Oui. Et là, tu te dis, bon, ça va faire du bien avec ce que je viens de vivre. Donc, tu pars à Paris avec ta cousine, si je ne me trompe Oui, pas, c'est ça? une cousine, oui. Voilà. Et comment ça va se passer à Paris? Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, en fait, voilà, à ce moment-là, personne en fait, je suis la première chrétienne de la famille et mon frère n'est pas au courant à ce moment-là que je suis chrétienne et j'ai un peu honte de m'afficher en tant que chrétienne et j'étais, en fait, j'étais sa complice à mon frère en fait, de fête De fêtes, de et sorties, de boîtes voilà, de de nuit, tout ça? sortie, voilà et il me dit: «Bah, ma sœur, tant mieux, tu es arrivée à Paris, on va aller boire un verre». Bon, je regarde ma cousine sur le côté, bon, bah, je dis: «Ouais» et donc on se retrouve dans une boîte de nuit et puis, et là, il y a Chris, James et ma cousine et mon frère avec sa femme et là, je me retrouve dans une boîte de nuit donc avec mon futur mari, C'est ça? Qui est Chris, en qui est Chris, l'occurrence, mais tu ne le voilà. sais pas encore à ce moment-là. Voilà. Il est comment à ce moment-là? Parce que dans ton cœur, ton futur mari, il est chrétien, il est certainement pasteur. Mmh. Est-ce que c'est ce que tu as en face de toi dans cette boîte de nuit? Pas du tout. Pas du tout, pas du tout et je commence à discuter avec lui et je disais: «Seigneur, où c'est que tu m'emmènes là?» Mmh. Parce que c'était pas un endroit vraiment approprié pour une chrétienne mais j'étais là et on a eu vraiment une discussion qui m'a plu Mmh. et j'ai vraiment aimé ce qu'il était. D'accord. Et lui, c'était quelqu'un qui avait donc rien de chrétien à ce moment-là. Il Non, buvait, beaucoup, il aimait énormément les sorties, les boîtes de nuit et c'est ça. cetera. Mais malgré tout, il va te recontacter après, il va t'écrire. Mmh. Toi, tu donnes pas trop suite au début, c'est ça? Non, je donne pas trop suite parce que bon, vis-à-vis de m de ma rupture et tout Mmh. ça, j'avais peur et puis moi j'étais engagée avec le Seigneur et je voulais vraiment un chrétien. Oui. Et il y avait que cette pensée-là, que le Seigneur m'avait dit, en fait, cette conviction dans mon cœur que je me marierais avec un pasteur. Mmh. Donc j'attendais de voir. Tu de voir et vous allez vous appeler, Oui, il va t'appeler régulièrement, Chris, hein? On oui, sent qu'il est très accroché à toi dès le oui, début, c'est bien ça? oui, c'est ça. On s'appelle beaucoup, toute la journée, très tard le soir et on commence vraiment à créer des liens forts et puis là, j'ai commencé à prier, Mmh. parce que j'ai vu qu'on avait des sentiments qui naissaient et c'était quand même compliqué et je disais: «Seigneur, je voudrais pas lui faire de la peine aussi et me faire de la peine aussi à Bien moi». sûr. Parce qu'il y avait des sentiments qui étaient là et j'ai commencé à faire une prière à Dieu et j'ai été très simple dans ma prière. J'ai dit: «Seigneur, si vraiment c'est le garçon que tu as choisi et que tu as mis sur ma route, je veux que tu en fasses un chrétien». Mmh. Mais j'ai dit: «Je veux pas un chrétien, je veux une réelle conversion». Voilà mes mots, j'ai pas été plus loin, j'ai pas fait, une grande prière, mais j'ai dit: «Je veux un vrai chrétien, Seigneur». Waouh! Et j'ai compté les jours, il s'est Mmh. passé 15 jours, au bout du 15e jour, Dieu l'a brisé.
Oh, comment ça s'est passé? Ben, on est pour ceux qui connaissent, hein, vous dit Christ, ça vous dit peut-être quelque chose et le pasteur Chris Campion, vous avez peut-être déjà écouté son histoire, mais on va écouter un petit peu ta version à toi. Comment tu as vécu ça? En fait, il était venu me voir de Paris et et je lui avais dit que je l'amènerais dans une réunion Mmh. évangélique et comme on fait partie des gens du voyage, donc je l'ai amené dans une réunion, chez moi où je m'étais convertie et il m'a dit, bon, on a fait cette réunion, tout ça, il a respecté, il était là et quand il est sorti, je lui ai dit: «Alors, tu as trouvé comment la réunion?» Il m'a dit: «Pas terrible ta réunion». En bref et je lui ai dit: «Bah, écoute, là, à l'occasion, quand tu reviendras sur Perpignan, bah», j'ai dit, «je t'amènerai dans une réunion, vers d'autres gens, des sédentaires, où tu pourras faire la différence» et il est revenu la semaine d'après. Il était bien accroché, dis Et voilà, donc, ouais. hein, parce que Paris, Perpignan, c'est pas à Ouais, côté quand oui, même, hein? c'est ça et je l'ai amené à cette réunion et quand il est sorti de la réunion, il est parti à l'aéroport. J'étais avec lui dans la voiture, il roulait et quand on a été à l'aéroport et quand il a pris son billet, c'est là où il a vraiment été brisé, où il a compris le sacrifice de la croix, où Jésus était mort pour lui. Waouh, Ça a résonné, il a écouté une voix où ça disait, «Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font». Il a vécu la croix c'est fou, en achetant le billet d'avion. c'est exceptionnel. Et ça, c'était C'est 15 jours, 15 jours, jour pour jour jour pour jour. après ta prière. Ouais. Et est-ce qu'il va t'en parler tout de suite de Ah ce bah qu'il a oui, vécu? il est sorti de l'aéroport en pleurant et il y avait James aussi parce que James était là et James, il dit: «Qu'est-ce qui s'est passé?» Il pleurait, il dit: Où ils sont? Où ils sont?» Il croyait qu'ils s'étaient battus et il dit: «Non, non», il dit: «James, je suis chrétien. Je sais que Dieu est vivant» et puis il criait, il pleurait et il y avait plein de joie, il y avait plein d'émotions, et nous on est restés comme ça devant lui, on dit: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Et je lui ai dit: «Il est converti, James, il est converti». Ouais. Waouh, waouh. Pour toi, c'était une confirmation, que c'était le bon ou tu as eu besoin d'encore, plus de confirmation pour être sûre? Parce que c'était important pour toi, hein. Je rappelle, Mmh. ton enfance est difficile, il y a quand même vraiment un traumatisme et Mmh. pour toi, cet engagement du mariage, c'est vraiment ça représente quelque chose de gros dans ta vie? Oui. Oui, parce que j'étais traumatisée du mariage par rapport à mon enfance Mmh. et je voulais pas me tromper, je voulais vraiment finir avec la bonne personne et surtout que Dieu avait choisi Mais oui. et là, c'était le commencement quand même. Mmh. C'était le commencement, donc j'avais une paix. J'avais une paix quand j'étais avec lui, j'étais rassurée, il y avait quelque chose il y avait une paix, voilà, j'étais rassurée, j'avais pas de crainte dans mon cœur. Mais je voulais encore plus parce que en fait, Dieu, c'était ma priorité à l'époque. Oui. J'aurais fait n'importe quoi. S'il m'aurait dit de le laisser, je l'aurais laissé. Mmh. C'était comme ça, j'étais programmée comme ça et je lui ai dit: «Écoute, je vais faire un voyage». Il y avait un voyage organisé, chrétien à l'époque en Israël avec des pasteurs et je suis partie là-bas et là-bas, j'ai dit: «Seigneur, tu me donnes ma confirmation et si c'est ta volonté, je reviens, je fréquente officiel avec lui et puis voilà, je discute plus, je demande plus de confirmation, j'arrête» et j'ai été en Israël et je suis revenue avec ma confirmation. Waouh. Où il y a eu une prophétie, où il a dit: «Le chemin que j'ai préparé devant toi, c'est moi qui l'a choisi, tu peux y aller». Et tu savais à Je l'intérieur de toi que ça concernait Chris? Oui, Pour je toi, savais. c'était la Oui, oui, confirmation je savais que qu'il c'était te bon. fallait. Mmh. Et à partir de ce moment-là, donc, vous avez commencé une vraie relation, Mmh. il y a eu des fréquentations plus officielles, c'est ça? Oui, on est revenu. Moi, je suis revenue en France, quand je suis arrivée, chez moi, il était déjà arrivé, lui, avec l'avion de Paris. Il était déjà arrivé, il était chez moi, il avait demandé ma main à mon père, Waouh! avec un bouquet de fleurs, un repas de famille était là, enfin, c'était, magnifique. C'était Quelque un chose de très sérieux, dis Oui, non, donc, hein, vous faites bien les oui, choses, hein? oui, très sérieux. Et a après ça, donc, bah, très vite, hein, il y a vous êtes restés ensemble combien de temps, fiancés, jusqu'à ce que le mariage arrive? 11 mois, 11 mois. oui, 11 mois 11 mois. et vous vous êtes finalement mariés? C'était une belle journée, ça? Ah oui, magnifique. Mmh. Très beau mariage, bien organisé, avec la famille, les amis. C'est Très, très beau. magnifique, hein, c'est magnifique et pour toi, il y avait plus de doute du tout, il y avait plus de crainte à partir de cette parole que tu as eue en Israël, c'était descendu dans ton cœur et Carrément. plus Il y d'inquiétude? avait plus d'inquiétude, il y avait une paix, il y avait une joie, il y avait une sécurité. Mmh. Je savais que c'était Dieu qui l'avait choisi pour moi. Ouais.
C'est magnifique ça, hein, Cette d'avoir cette certitude-là en Oui. fait. Mmh. Ça vaut de l'or, hein, ça Ah vaut de ouais. l'or parce qu'après vous avez vécu des moments qui étaient quand même plus difficiles très rapidement après le mariage. Mmh. C'est un autre C'est mon histoire que ton mari pourra faire pour nous raconter, ce qu'il a Oui vécu. Mais pour toi, c'était important d'avoir, une conviction ferme que c'était l'homme que Dieu t'avait réservé et en surtout fait. l'approbation de Dieu, Vraiment, vraiment. surtout. Il y a quelque chose qu'on n'a pas dit dans ton histoire, mais que je trouve hyper importante, c'est qu'à un moment donné, tu as quand même dit à Chris, «Si Dieu me dit de te laisser», avant qu'il soit chrétien, «si Dieu me dit d'arrêter cette relation avec Mmh. toi, en fait, je le ferai». Et ça a été quand même un élément déclencheur pour lui. C'est ce qui Oui, a fait qu'il a décidé d'aller à oui l'église. et oui. Oui, parce qu'il savait, il me connaissait, il savait que si je lui disais ça, certainement que j'aurais pu le laisser. Mmh. Et Chris ne voulait pas du tout. Et donc, il a commencé à s'intéresser aux choses de Dieu à ce moment-là. C'était quand même, oui, j'ai été un déclencheur là, quelque part, oui. Vraiment, Mmh. vraiment. Dieu a honoré finalement, aussi ton positionnement parce que, tu es restée ferme à tes convictions. Oui, Pour toi, s'il se convertissait pas et l'autre chose, c'était l'élément, de l'appel aussi mmh. et assez vite en fait, il a reçu l'appel aussi, pastoral. Oui, dans ces 11 mois où on a fréquenté, Mmh. il a eu l'appel, au ministère, oui, C'est rapidement. rare une femme qui veut épouser un pasteur. Fallait vraiment que ça vienne de Dieu. Habituellement, c'est: «Seigneur, tout sauf un pasteur». C'est vrai. Mais vraiment, moi, je trouve, Doris, ton témoignage est magnifique et Dieu t'a guérie même par rapport à ce traumatisme du mariage parce que Oui. finalement, vous êtes entrés dans le mariage quand même très rapidement, 11 Mmh. mois. Toi, tu aurais voulu attendre encore un peu, mais Oui, c'était le moment c'était le moment. et tu as pu rentrer en paix dans le mariage vraiment, Oui, vraiment, par rapport à ce que tu avais vraiment, vécu? vraiment. C'est magnifique. Tout s'est très bien passé, il y avait une paix, on s'est entendus à la perfection. C'était franchement magnifique. Merci Seigneur, vraiment. Doris, merci d'être venue nous raconter cette histoire qui nous montre comment ta détermination, en fait, a fait toute la différence pour vraiment choisir le bon. Tu as considéré l'importance du mariage Mmh. et Dieu a honoré ça et tu es resté fidèle à tes convictions. Oui. Alors, merci, puis bah, bravo, parce que tout le monde Merci, ne merci. le fait pas.